Cette cité millénaire et son vignoble sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999. On aperçoit les restes d'une grande muraille, qui sont les ruines d'une ancienne église du couvent des frères prêcheurs, bâtie au XIIIe siècle. La ville se construisit tout au long du Moyen Âge. Elle fut fermée par des remparts. Saint-Émilion est une commune de 200 habitants, réputée dans le monde entier pour la qualité de ses vins. Cette cité millénaire et son vignoble sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999. La tour du roi se détache de l'horizon. Ce donjon ou tour du roi appartient à une ancienne forteresse qui fut élevée au XIIIe siècle sur la demande du roi Henri III d'Angleterre. C'est une tour rectangulaire de plus de 9 mètres de côté avec une hauteur de 32 mètres. Le cloître du XIVe siècle comprend un préau reposant sur des colonnettes doubles. Dans le dallage et dans la cour centrale, des sépultures d'anciens membres du chapitre. De même, quelques sculptures dans les murs. Ce petit village n'a pas fini d'attirer les curiosités. Il attire chaque année 1 million de visiteurs. Cette cité millénaire et son vignoble sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999. Cité chargée d'histoire, perchée sur un promontoire rocheux, Saint-Émilion et son vignoble tient son originalité de la pierre calcaire qui a façonné son identité. Perché à 68 mètres de haut, ce clocher ne symbolise en fait que la partie visible de la cité. La légende raconte qu'au milieu du 8e siècle, un moine breton venant de Vannes et nommé Émilion chercha refuge dans un lieu de retraite appelé Akumbas, ancien nom de Saint-Émilion. La porte Brunet, ou la Brèche, placée au sud de la ville, fut attaquée par les protestants en 1580 pour prendre la ville.
clocher fut construit en plusieurs fois. La base au XIIe, ainsi que le premier étage. Au XIVe siècle furent ajoutés les étages 2 et 3. La flèche est du XVe siècle.